Le jaune représente le dynamisme, la tonicité, la vie, le mouvement, la gaieté, l'amitié. Mais dans d'autres croyances beaucoup plus anciennes, cette couleur représente le mensonge, la fausseté, voire le crime, la trahison, l'infidélité. Quand on parle du jaune aussi par rapport au chakra, il s'agit là de confiance. Et dans de nombreuses cultures, le jaune représente la lumière, le lien avec les esprits, le deuil. Lorsque je fais des tirages, depuis toujours, j'utilise à la fois la symbolique de ce que je peux voir sur les cartes, et ça fait référence à quoi? Ça fait référence à l'apprentissage. Je veux dire, voilà, depuis que je suis gosse, j'ai toujours entendu dire que le jaune, c'était la couleur de l'infidélité. Bon, mais ça fait partie d'une croyance. Et puis, plus tard, avec les chakras, j'ai appris que c'était la couleur du chakra du plexus du solaire, donc c'est la couleur qui fait référence à la confiance. Et puis, en m'intéressant un petit peu au symbolique, je m'aperçois que c'est aussi la couleur finalement qui fait référence au soleil, donc tout ce qui est tonicité, gaieté. Donc finalement, je me sers de tous ces apprentissages lorsque je tire les cartes. Mais pas seulement. Je vais me servir aussi de l'iconographie des cartes. C'est-à-dire que il a été déterminé, par exemple, que quand un personnage regarde sur la gauche, en fait, il regarde vers le passé. Quand il regarde vers la droite, il regarde vers le futur. Que tout ce qui est en haut de la carte fait référence au spirituel et tout ce qui est en bas fait référence au terrestre. Donc il y a comme ça tout un apprentissage qui se fait en rapport avec l'iconographie, en rapport avec la symbolique, et qui s'acquiert au fur et à mesure des apprentissages et au fur et à mesure des années. Mais j'utilise aussi mes ressentis. Vous m'entendez souvent lorsque je fais des tirages dire je ressens. Voilà, je ressens une douleur à tel ou à tel endroit, je ressens quelque chose, un picotement, je ressens voilà. Et ça c'est mon corps en fait qui me le dit. Mon corps, lui, ne ment jamais. L'interprétation que je peux en faire peut être juste ou peut être fausse, selon les apprentissages. Par exemple, j'ai appris que quand tout d'un coup j'avais une douleur au niveau des reins, eh bien, ça symbolisait qu'il y avait une peur. J'ai appris que quand j'avais une douleur côté droit de mon corps, c'était en rapport avec le masculin extérieur ou intérieur. Quand c'était avec le côté gauche, c'est en rapport avec le féminin intérieur ou extérieur. Et quand c'est au niveau de la tête, c'est inversé. Voilà, ça ce sont des apprentissages que j'ai, mais j'utilise ces apprentissages avec mes ressentis. Mais j'utilise aussi et surtout mon discernement. Parce que parfois, je vais ressentir, mettons, une douleur au rein gauche, et parfois je vais savoir que ça fait référence peut-être à une peur qu'a une féminine, mais parfois je peux très bien savoir que ça fait référence à toute autre chose en fonction de ce que je peux voir dans la carte, en fonction des autres ressentis que je peux avoir et du puzzle que je vais créer pour comprendre par exemple que cette douleur m'envoie dans une autre direction que par exemple juste la peur d'une personne. Et ça, je peux le faire aussi grâce finalement aux intuitions que je peux avoir et à la confiance que je peux avoir vis-à-vis des intuitions que j'ai. Et ça, c'est pareil, ça s'apprend.
On apprend à écouter ses intuitions, on apprend à faire confiance en ses intuitions. Et puis en dernier lieu, j'utilise aussi mes capacités de canalisation, de médiumnité. C'est-à-dire que je reçois parfois des flashs, je reçois parfois dans ma tête, dans mon imagination, des images. Parfois, je visualise des choses, parfois j'entends dans ma tête des choses, etc. Et lorsque je fais des tirages, j'utilise tout ça. Que ce soit mes capacités innées de canalisation, que ce soit tout l'apprentissage que j'ai pu faire, ou que ce soit mes intuitions. Dernièrement, je vous avais raconté que une ancienne cliente venait à moi, elle avait été satisfaite de l'exorcisme que je lui avais fait, et puis elle revenait parce que une médium lui avait dit qu'elle avait de la magie noire sur elle, et j'avais beau lui expliquer que de toute façon on pouvait se la créer soi-même, la magie noire, à partir du moment où on était dans la négativité. Elle ne voulait pas l'entendre, elle ne voulait pas m'écouter. Parce que pour elle, elle n'avait aucune négativité en elle. Et donc s'offrait à moi soit le choix de lui refaire un soin, alors qu'elle ne reconnaissait pas la valeur de ce que je lui avais fait, et qu'elle ne m'écoutait pas parce que pendant une demi-heure, lors de cette demi-heure de conversation, je n'ai pu parler en gros et pour tout que 5 à même pas 10 minutes, ça c'est une certitude. Soit, je l'envoyais vers une autre personne qui lui conviendrait davantage, et c'est ce que j'ai fait. Et quand la communication a été terminée, j'ai demandé là-haut, mais bon sang, qu'est-ce que je dois apprendre de cette situation? Et là, j'ai le mot tempérance qui m'est venu. Et comme vous le savez, depuis quelque temps, j'apprends justement le tarot. Et j'ai commencé à l'étudier avec le livre du Rider-Waite, le tarot avec le Rider-Waite de Emmanuel Iger. Et dans le Rider-Waite, la tempérance, le mot-clé c'est relier, et ils expliquent en fait que nous avons besoin autant du spirituel que du matériel, et que la tempérance signifie ça. Ce qui est vrai, c'est vrai, nous avons besoin autant du matériel que du spirituel. Si ce n'est que, quand on étudie le tarot de Marseille en fonction de l'iconographie principale de base, parce que le tarot a été énormément modifié, et quand on achète un jeu comme ça, bien souvent les couleurs ne respectent pas l'iconographie, les couleurs de base, donc du coup toute la symbolique change. Et lorsqu'on étudie justement en fonction de l'iconographie de base, là on s'aperçoit que la tempérance, c'est entre autres la communication. Et c'est normal, parce que qu'est-ce qu'on voit sur cette carte de la tempérance? On voit un vase, on voit deux vases et de l'eau qui transvase d'un vase à un autre. On voit un ange ou un archange, puisque la tempérance a des ailes, qui se trouve sur le bord du Styx. Et quand on regarde d'ailleurs sur la carte numéro 15 du diable, on voit que le diable est de l'autre côté du Styx. Et c'est la tempérance justement qui nous amène d'une rive à une autre lorsqu'on meurt. Et la carte d'ailleurs de la mort qui est représentée dans le Rider comme une renaissance, mais c'est faux en fait.
La carte de la mort, elle promet une renaissance. Mais la vraie carte de la renaissance, c'est la tempérance. Parce que quand on passe justement le Styx, le diable, il nous propose de boire l'eau de l'oubli. Et soit on boit l'eau de l'oubli et à ce moment-là, on se réincarne pour guérir le passé afin de renaître. Et si on ne veut pas boire l'eau de l'oubli, on continue notre chemin, on renaît pour aller justement vers le futur. Et en quelque sorte, c'est ce que j'ai fait. Parce que justement, par le passé, je laissais toujours ces personnes finalement qui ne reconnaissaient pas ma valeur revenir. Et pour autant, il revenait toujours comme ça des gens qui ne reconnaissaient pas ma valeur. Et à chaque fois, j'étais confrontée à ces gens-là. Mais moi, je la reconnais, ma valeur aujourd'hui. Donc, j'ai dit stop, ça suffit. Tu ne veux pas reconnaître ma valeur, très bien. Je sais très bien que c'est parce que c'est toi qui ne reconnais pas ta valeur. Moi, je n'ai pas à subir ce manque de discernement de ta part. Donc, moi, j'avance. Donc, il est très important lorsque nous faisons un apprentissage, justement, voilà, de s'en référer à ce qui avait été transmis de base, parce que nous le voyons bien comment les choses peuvent être complètement modifiées et comment nous pouvons prendre pour juste des choses qui ont été complètement modifiées. Et c'est pour ça que depuis des années, je dis toujours qu'il faut toujours se renseigner par rapport au symbolique, etc. Parce que bien souvent, on nous transmet des choses qui sont complètement fausses. D'ailleurs, dernièrement, je vous ai même fait un petit écrit que j'ai publié sur tous les réseaux, justement, avec une photo 999, parce que il est véhiculé partout que, soi-disant, le 999, c'est un portail, ce qui pour moi est archi faux. Pourquoi c'est archi faux? Parce que 9, pourquoi? Parce que c'est le 9 septembre. Septembre, c'est le 9. Et 2025, ça fait 9. Donc les gens ont décrété que parce que c'était 999, il y allait avoir un portail. Mais le calendrier, il a été inventé. Avant ça, il n'y avait pas de date. Donc ça n'a aucun sens. Par contre, ce qu'il va y avoir, oui, ça va être une éclipse. Aujourd'hui même, ce 7 septembre, une éclipse. Et une lune. Donc forcément, les énergies vont être puissantes, vont nous faire travailler certaines choses, mais c'est certainement pas à cause d'un portail. Ça, c'est faux. Il existe peut-être des portails, mais pour moi, là, le 999, il n'y a pas de portail. Les gens ne parlent jamais non plus tellement des éruptions solaires, mais pourtant, quand il y a des éruptions solaires, ça a un impact sur nous. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment très important de faire attention à tout ce qui est véhiculé, parce que je m'aperçois en fait que énormément de choses complètement fausses, complètement New Age sont transmises, et qu'il est très important de revenir peut-être aux choses anciennes. Et pour ça, voilà, il y a un besoin peut-être effectivement d'étudier, de se renseigner, de lire auprès de personnes qui ont fait le job justement et qui transmettent
des histoires vraies, en fait. C'est l'histoire aussi, voilà, c'est l'histoire des guerres. Je veux dire, si elle est racontée, si la guerre est racontée par le vainqueur ou si elle est racontée par celui qui a perdu, bah, forcément l'histoire ne sera pas la même. Pourtant, les faits, eux, ils sont noirs ou ils sont blancs, ou rouges ou peu importe. Donc, j'ai voulu faire voilà ce petit podcast vraiment pour essayer de vous faire comprendre qu'il est très important lorsque vous rentrez dans un apprentissage de vous poser la question et peut-être même de vous renseigner au préalable et de vous poser la question, mais finalement, sur quoi ces gens-là se basent. Donc, si vous voulez apprendre le tarot, ben, je vous invite à aller sur la chaîne de Sébastien Michel, parce que ben, lui a étudié le tarot en fonction justement de l'histoire de base du tarot. Donc, il a fait énormément de recherches pour ça. Et ces transmissions sont en rapport à l'iconographie des cartes. Et il explique aussi d'ailleurs pourquoi, eh bien, la carte numéro 8, c'est celle de la justice et pas celle de la force. Je ne dis pas que je me servirai plus jamais du Rider, mais en tout cas, voilà, je me servirai du Rider comme étant un autre peut-être tarot ou un autre oracle. Mais pour moi, ça n'est pas le tarot de Marseille. Et d'ailleurs, le tarot de Marseille n'avait que les 22 premières, à l'origine, n'avait que les 22 premières cartes des arcanes majeurs. Il n'avait pas les arcanes mineurs parce qu'il se suffit à lui-même. Et d'ailleurs, certaines personnes n'utilisent que les arcanes majeurs. Alors certaines personnes, ça va être parce que voilà, elles ont du mal à apprendre les autres, les mineurs. Mais il y a certaines personnes, voilà, qui ne vont utiliser que les arcanes majeurs parce que c'est l'origine du tarot.